Dans quelques instants, Michel Chevalet nous rejoint. On parlera des ovnis. Vous allez vous dire, et il débloque complètement ce matin. Non, parce que c'est très sérieux. Il y a un rapport américain, il y a un rapport français. Les ovnis, on en a au moins tous parlé, vous savez, dans les réunions de famille. T'y crois pas, c'est réel, c'est pas réel. Que faut-il retenir? Que faut-il savoir? Michel Chevalet dans quelques instants sur ce plateau. Le grand retour de Michel Chevalet dans la matinale week-end de CNews. Vous restez avec nous tout de suite. De la caméra. 8h54 si vous nous rejoignez en direct dans la matinale week-end de CNews. Le grand retour de Michel Chevalet. Bonjour Michel. Chevalet is back. Ben voilà, et toujours là, Michel Chevalet. On parle des ovnis ce matin, Michel. Il y a un rapport français, il y a un rapport américain. Pentagone. Américain. Les ovnis ou pas? Alors voilà, vous prononcez le mot. Non, c'est fini. Ah. Plus d'OVNI. D'accord. OVNI, c'était la grande période des années 50 à 70, et après les Américains le Pentagone a fermé les dossiers. Alors aujourd'hui, on parle plus d'OVNI, on parle, et vous allez voir, c'est un changement de mentalité, on parle de PAN, P-A-N. Phénomène, pas d'objet, on est plus large, vous voyez, et je vais vous montrer ça. Donc phénomène aérospatiaux, évidemment, parce que ça se passe en l'air, et nouveau, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qui fait que le regain d'intérêt, et que je sois là ce matin, mon cher, je vous remercie, c'est que le Pentagone, l'armée américaine libère des images, nouvelles. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2019, il y a de nouvelles images. On va les voir. Alors, les premières images ont toujours été prises par la marine américaine avec des avions sur un porte-avions. Et donc, la première type d'image, vous voyez, le radar de tir fait l'acquisition d'un truc noir, se fixe dessus, fait son boulot, le tracking, le suit. Voilà. Et là, bon, il n'y a pas d'explication. Alors, deuxième type d'image, vous allez voir encore, vous voyez le point blanc qui est en dessous. Donc là, l'avion vole au-dessus de la couche de nuages, et puis il suit, vous voyez, cet objet, et on entend le pilote qui, là, l'avion vire, la bascule, mais il a toujours l'acquisition. Et là, on entend le pilote qui dit, bah ouais, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, voilà. Et puis, vous allez voir, troisième type d'image, les premières images étaient en 2004, les deuxièmes en 2015, que vous voyez, donc là, il y a bien l'acquisition de quelque chose, c'est indéniable. Le type n'était pas bourré, on commande, je suis resté sérieux, on est entre nous, mais c'est troublant, effectivement. Et puis on va voir autre type d'image qui est tout de même très intéressante, qui est toujours de l'US Navy. On va voir, vous voyez, c'est en dessous, au-dessus de la mer, un petit point. Ah, ça, il faut avoir des bons yeux, ce petit point. Encore une fois, il y a eu l'acquisition par les radars, toujours pas par la vue du pilote, mais par les radars, de quelque chose. Il y avait donc objet, puisqu'il y avait un écho sur un radar. Et puis tout récemment, c'est ça qui est plus intéressant qu'on va voir, en 2019, il y a un réalisateur américain qui a pris les images qui ont été prises, cette fois-ci, à bord d'un bateau. Ouais. Attention, à bord d'un bateau, vous voyez, on va voir ces images, vous voyez, c'est en infrarouge, c'est la nuit, c'est au large de San Diego, donc c'est la chaleur, le point est chaud, il est au-dessus de la mer, il se balade, il y a bien l'acquisition, et puis d'un seul coup, vous allez le voir, et d'ailleurs, l'opérateur, moi j'ai la traduction américaine, il fait splash, splash, vous allez voir, bouf, la tache noire, c'est-à-dire l'objet chaud, eh bien il va, regardez-le, il va disparaître brutalement, c'est très troublant, et pouf, et là, splash, il a disparu. Voilà les derniers éléments, c'est des photos de 2019. Et donc le Pentagone s'est décidé à rouvrir le dossier qu'ils avaient refermé depuis 69 et dire, ben voilà, attention, ça pose des problèmes sur la sécurité. Mais on plaisante pas, Michel. Là, on parle vulgairement, donc comme on disait avant, d'ovnis, d'objets volants non identifiés. Mais ça peut être quoi? Ça peut vraiment être des ovnis ou pas? Très rapidement, on a balayé à chaque fois. Il y a eu des commissions. Il y a eu en France le GEPAN du CNES qui avait refermé le dossier. Ouais. Et donc, vous me parliez du côté français. Là, il y a le Pentagone qui va publier un rapport très volumineux avec 120 objets, là, ça devait être le 25, c'est le 29 juin. Et puis, il y a un rapport français de Luc Denis, qui est un ingénieur, un type très sérieux, et dans lequel il y a Jean-François Clairvoy, l'astronaute, voilà, la commission Sigma 2, un rapport de 377 pages qui a été remis au gouvernement sur les compilations de 8 ans d'observation, mais internationales. C'est ça. Il y a la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et même la Chine. Donc, vous voyez, ça touche toute la planète. Alors, je vais vous répondre à la question. Oui. Alors, des phénomènes atmosphériques, on a dans 90%, 99% des cas, on a une explication. Sauf qu'il y a des fois, on n'a pas. Et regardez ces images. Là, on va voir objet. Là, c'est beaucoup plus troublant. Ouais. Regardez.
Ça, c'est une image, bien sûr, en infrarouge, qui a été prise. Vous voyez, ça commence à avoir un contour, une forme. Là, les coups de peur, radar, Michel. c'était un point. Là, c'est fait déjà plus objet. Bah oui. Ça interpelle. Et puis surtout, ce qui interpelle, c'est les vitesses de déplacement et de changement de cap. Et aucun objet que l'on fabrique aujourd'hui n'est capable d'avoir de telles évolutions. Regardez celui-là. mais c'est Là, les incroyable. contours Ouais. sont beaucoup plus précis. Il y a quelque chose. Quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est troublant. Et ça relance donc l'intérêt par la publication des Américains. Et vous savez pourquoi les Américains qui surveillent tout leur territoire se disent, oulala, attention, il y a maintenant une course pour les missiles hypersoniques, c'est-à-dire à 10 000 km/h, sur lequel les Chinois, les Russes sont très avancés, et ils se disent, est-ce que ce ne sont pas des intrusions, Mais non. pas d'extraterrestres, Bien sûr. mais Ah. voilà, mais beaucoup plus d'engins russes ou chinois. Guillaume Bigot. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, les Américains nous ont quand même habitués aux fake news. Sur l'Irak, mais dans toute l'histoire. Il y a des Roswell, États-Unis, enfin, c'est il y a Roswell, il y a bref. Oui. Donc bon, là c'est le gouvernement américain, mais même le gouvernement américain lui-même a été l'auteur, Ouais. souvenez-vous, des armes de destruction massive, d'énormes bobards. Alors au service de qui, pourquoi? En général, ça peut aussi stimuler soit un état d'esprit mondial autour des États-Unis, ça On peut est être en un pleine guerre intérêt. froide, attendez, avant. Ensuite, effectivement, vous avez raison, il y avait la guerre froide avant, mais maintenant il y a la guerre froide avec les Chinois, maintenant, et il y a une- effectivement, il y a cette technologie de Il y a l'hypersonique. il y a une remilitarisation de l'espace. Et les Russes sont tout à fait en pointe avec l'hypersonique, donc ils soupçonnent quand même des objets, disons, ennemis avec une intrusion. Parce que on a d'autres témoignages de pilotes, face caméra, autorisés par le gouvernement à témoigner, de l'US Navy, c'est toujours pareil, qui racontent que ce sont des observations assez courantes, finalement. C'est pas des choses complètement isolées. Ça, c'est quand même fou. Bon, Michel, les ovnis, les extraterrestres, les petits hommes verts. Alors, dernière hypothèse, Ouais. si c'est pas Rapidement. quelque chose, Et si pourquoi c'est pas une création Ouais. de terrestre, si Ouais, j'ose dire, ouais. quel que soit le pays, bah, ça peut provenir de l'extérieur. Ah ouais. Oui. Et voilà, et là, toutes les hypothèses. J'ai sont retrouvé moi. permises. C'est quoi le film avec De Funès là et les extraterrestres? Vous savez comment ça s'appelle? Oui, vous savez pas? Non, il y a eu la soupe. La soupe aux choux. La denrée. Chaud. Bah voilà. La denrée, la Ça fait penser à ça. Ça fait penser à ça. Comme ça. C'est ça, exactement. Voilà, donc on tourne là-dessus. Alors, je résume, ça mérite. Oui. Ça On s'y mérite intéresse. qu'on traite sérieusement ce dossier, parce que derrière cela, il y a peut-être autre chose. Mais à mon avis, l'hypothèse tout de même de gens extraterrestres, avec les connaissances que l'on a un peu sur la structure de l'univers, ça se fait. Bien que mon ami Jean-François Clairvoy, astronaute, type Ouais. polytechnicien, Ouais. il penche pour ça. Mais non. Ah si. Alors, mais il viendra nous ouais, nous Mais dire. les gens de Il va venir. l'aéronautique, compte tenu des accélérations, compte tenu des angles, Voilà. ils disent que c'est pas possible de ce qu'on Actuellement, connaît de avec l'aéronautique. la c'est pas technologie possible. que l'on a, Et il n'y a même pas les lois de la d'explication. physique, hein. Vous savez quoi? Affaire à suivre. Merci beaucoup, Michel Chevalier, d'être venu ce matin. Merci également à vous, Véronique Jacquier. Vous serez remplacé dans quelques instants par Philippe Guibert.